Bienvenue au podcast Jet Fuel Lifting Club. Dans l'épisode de cette semaine, on va parler de savoir écouter les signaux de ton corps. Et là, c'est de faire attention. Je veux pas non plus que tu tombes dans l'extrême. Ah, mon corps me dit de manger un gâteau au chocolat, fait que je vais manger un gâteau au chocolat. On s'entend, je te parle plus au niveau performance, au niveau habitude de vie, au niveau entraînement. C'est arrivé avec certains de nos clients présentement, dernièrement, en fait, dans le dernier mois, que ça ne progressait pas nécessairement comme qu'ils voulaient, ça n'allait pas dans la bonne direction. On essayait de faire une phase un peu plus intense de perte de gras. Finalement, leur corps ne répondait pas, ils prenaient même du poids dans certaines situations. Et c'est là que c'est important de prendre en considération ta situation, ton corps, comment tu vas réagir. Le principe reste simple, tu veux perdre du gras, tu veux que ça aille peut-être un petit peu plus vite, tu vas couper, tu vas diminuer un petit peu plus tes calories, tu vas bouger un petit peu plus. Dans le temps normal, ton corps devrait bien réagir et tu devrais perdre du poids, du moins perdre du gras. Ça se peut que tu ne perdes pas nécessairement de poids, mais que tu perdes du gras, donc que tu aies un changement visuel. Par contre, dans certaines situations, exemple que présentement, c'est un gros temps à job, il y a beaucoup de stress, que en plus de ça, tu as peut-être une deuxième job, tu es peut-être aux études, il est peut-être arrivé de la mort dans ta famille, tu as peut-être un stress financier. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Parce que tu ne pourras jamais travailler contre ton corps. Si ton corps présentement est fatigué et déjà overloadé, si tu essaies d'ajouter une couche de stress par-dessus ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu as des responsabilités, tu as des obligations, tu as beaucoup de pression, c'est juste de bien prévoir ça en conséquence. Le meilleur exemple que je peux donner, on a un client, Claude, c'est un fermier. Donc, lui, Claude, ça fait 1 an qu'on le suit. Printemps, nécessairement, il est dans les champs, c'est le temps des semences. C'est pas un bon temps pour lui pour maximiser ses entraînements au gym, faire des déficits caloriques ou même prendre la masse. Même chose à l'automne, c'est pas le bon moment pour lui. Claude fait de la grande culture, donc à l'automne, il est dans les champs, il récolte, c'est stressant, la température, le ci, le ça. Donc on sait que printemps, automne, on a 1 ou 2 mois qu'on va maintenir la condition, qu'on va maintenir les acquis qu'on est capable d'aller chercher durant l'hiver ou l'été. Une fois que ces semences sont finies au printemps, là, on peut mettre le pied dans le fond. Là, on peut pousser un petit peu plus. Là, on peut remettre des choses en place pour performer plus, prendre plus de masse, perdre plus de gras, pour s'assurer de bien progresser. Arrive l'automne, on va avoir une phase de maintien. Donc, c'est juste de savoir bien interpréter les signaux de ton corps. Un autre exemple que je peux te donner, on entend beaucoup parler ces temps-ci de surentraînement, de brûler à l'entraînement, de ne pas trop en faire. Jusqu'à un certain point. Puis ce que je veux dire par là, c'est que des fois, ça va vite tough, des fois, ça ne tentera pas, des fois, tu vas être fatigué, tu as peut-être eu une mauvaise nuit ou quoi que ce soit. C'est important quand même que tu pousses à travers ces phases-là parce que si tu dis « Ah, là, je suis fatigué, fait que ça veut dire que je fais de l'overtraining, ça ne marchera pas », malheureusement, tu arriveras nulle part parce que ça reste que tu vas tout le temps avoir de la fatigue dans ton quotidien. Tu as un quotidien qui est occupé, tu as des responsabilités, tu as des obligations dans ta vie, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être 2 jobs, tu as peut-être une job, tu travailles peut-être 60-70 heures semaine. Donc, c'est juste important. Tu fais peut-être même des chiffres de nuit, des corps rotatifs. Tout ça, ça va avoir un gros impact dans ton quotidien, dans ta progression. Par contre, où est-ce qu'il faut faire attention? Si ça fait 3 semaines, 2 semaines même, qu'à chaque fois c'est le temps de venir t'entraîner, tu y vas de reculons. Qu'à chaque fois c'est le temps de te faire à manger, tu y vas de reculons. Puis tu n'es jamais capable d'overcome ce passage-là. Ton corps t'envoie des signaux que présentement, peut-être c'est un petit peu trop ce que tu fais. Tu fais 5 entraînements, descends à 4, descends peut-être même à 3. Ça arrive avec certains de nos clients. Oui, des fois, on doit les retenir parce qu'il y a certains de nos clients qui veulent faire 5, 6 entraînements par semaine. Mais avec leur réalité, c'est impossible. Ils ne pourront pas récupérer de ça. Donc, si tu veux t'assurer de progresser, avant d'en faire plus, regarde comment tu peux récupérer plus. Donc, on a parfois la croyance que hey, je veux plus de résultats, fait que je vais couper plus mes calories, je vais faire plus de cardio, je vais faire plus de musculation, parce que je veux devenir plus en shape. Mais c'est de faire attention à ça, parce que plus, c'est pas nécessairement mieux. Dans des cas comme ça, dans ta situation, qui a un horaire qui est très chargé, less is more. Le moins que tu peux en faire pour le plus de résultats possible va être mieux pour toi, va être mieux pour ton corps. Parce que tu peux en faire plus, je suis pas inquiet. Je sais c'est quoi ton mindset, je sais que tu vas en faire plus, je sais que tu es un go-getter. Par contre, c'est pas une question, es-tu capable d'en faire plus? C'est plus une question, est-ce que ton corps est capable de récupérer plus? Parce que si tu en fais plus, mais ton corps n'a pas la capacité de récupération, malheureusement, tu t'en vas droit dans un mur et ça va pas marcher. Puis là, tu vas juste te planter. Fait que si tu essayes de faire une perte de gras, puis là, ton poids, il stagne ou même qu'il augmente, c'est un signal. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
en prenant en considération, bien sûr, que tu as tout bien suivi tes choses. Si tu essaies de prendre de la masse musculaire, ça ne marche pas, tu augmentes tes calories, mais tu ne prends pas de poids, puis tu trouves que tu prends du gras, c'est un signal que ton corps t'envoie, il est overload. Ça arrive des fois avec certains clients, on est en prise de masse musculaire, on voit que le corps répond plus bien. On diminue les calories de façon relativement drastique, tout dépendant leur surplus calorique. Mettons quelqu'un qui est à 4500 calories, on diminue à 3800 calories, boum, son poids il explose. Ton corps n'était plus capable de gérer ça, la quantité de volume, ta digestion n'allait plus bien, donc nécessairement tu n'assimiles pas bien tes nutriments, et là, ben, c'est ce qui va arriver, tu vas régresser dans le temps au lieu de progresser. Fait que c'est juste de faire attention à ça. C'est pas parce que tu es capable d'en faire plus présentement que tu devrais en faire plus. Tu devrais être vraiment plus attentif aux signaux que ton corps t'envoie. Un autre des signaux que tu pourrais regarder, blessure, récupération des blessures. Est-ce que ça te prend 2 semaines de récupérer d'une blessure quand tu as mal? Est-ce que tu sens que tu as plus mal aux articulations? Est-ce que tu sens que ça va moins bien? Peut-être. Si c'est le cas, c'est peut-être un signe en ce moment que tu essaies d'en faire un peu trop pour qu'est-ce que ton corps est capable de récupérer. Une autre chose qu'on a vu avec Jonathan, ça faisait plusieurs mois qu'il avait une douleur à l'épaule. Il avait tout le temps une douleur à l'épaule, il faisait traiter, on faisait des exercices en conséquence, ça ne marchait pas. Puis là, on parlait de son sommeil un peu, pas très bon sommeil, il se réveille plusieurs fois dans sa nuit. Je lui recommande d'aller passer un test d'apnée du sommeil. Il fait 22 arrêts respiratoires à l'heure. Il fait de l'apnée du sommeil sévère. Il a eu sa machine, en 2 semaines, il avait plus mal à l'épaule. Son corps était tellement en manque de récupération par rapport à ce qu'il était capable de faire qu'il n'était pas capable de guérir sa blessure à l'épaule. Il a fallu qu'il ait sa machine, son CPAP, il était capable de récupérer, maintenant on est capable de repousser. Donc c'est toutes des choses comme ça que tu peux avoir dans ton quotidien pour pouvoir progresser plus, mais pour progresser plus, tu dois écouter les signaux que ton corps t'envoie. Est-ce qu'il y a des red flags présentement qui se lèvent? Et c'est super bon d'avoir un step back par rapport à ta situation qui n'est pas émotionnel, de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens réellement présentement? » Parce que si c'est ton leg day, ça se peut que ça ne te tente pas d'être entraîné. Moi, avec un leg day, là, je sais qu'est-ce qui s'en vient, je sais que ça va être désagréable, je sais que ça va faire mal. Quand j'ai fini, par contre, je suis heureux, je suis content, puis je suis fier d'avoir passé à travers, je suis fier de m'être poussé autant que je suis capable de me pousser sur un leg day. Donc, c'est pas ça la problématique. C'est plus de est-ce que tu es capable de le faire? Puis de retirer tes émotions de cette situation-là, puis de dire c'est quoi la situation présentement? Est-ce que mon sommeil est bon? Est-ce que ma nutrition est bonne? Est-ce que mon stress est correct présentement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient nuire à ma progression que je porte peut-être même pas attention? Des fois, ça peut être des choses très, très, très banales, mais qui vont avoir un gros impact sur ta progression, qui vont avoir un gros impact sur ta progression. Fait que fais attention à ça, écoute les signaux de ton corps, puis si tu as des questions, envoie-moi un message, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre.